Non, j'ai pas entendu. Lamed Zayin. Nous sommes dans Lamed Vav Amud Bet. En bas de la page 4-5 lignes en partant du bas, Amar Rabbi Ishmael. Bamed Varim Amorim Bisda Alavan. Amar Abaye. On avait dit dans la Mishnah combien de temps c'était Chazaka. Alors, il avait dit ça, hein, 3 mois, 1 an, 3 mois, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, 1 mois. Ça, c'était, on reprend la Mishnah. La Mishnah, c'est au début du Pérec. Il avait dit quoi, Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael avait dit 3 mois, 1 an et 3 mois. Ça fait en tout combien? 18. Et Rabbi Akiva, il avait dit 1 an, 1 mois. D'accord? Il avait dit ça, Rabbi Ishmael, c'est pour Sde Alavan. C'est un champ de récolte, de céréales. Par contre, Sde Ilan, à partir du moment où il a cueilli 3 récoltes, c'est fini. Chazaka. C'est Chazaka. 3 récoltes. Même 3 récoltes différentes. D'accord? Il y a un champ, il y a une vigne. Voilà. De quoi, la même année? La même année, ça peut être Chazaka aussi. 3 récoltes, c'est Chazaka, même s'il a fini ça en 1 an. Oui, ok? On va mettre comment? Même s'il a cueilli 3 récoltes, d'après Rabbi Ishmael, différentes, peu importe le temps que ça lui a pris, ça peut lui prendre 1 an, c'est Chazaka. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Halakha n'est pas comme Rabbi Ishmael, elle est comme Chachamim, qu'il faut 3 ans. Amar Abaye mide Rabbi Ishmael Nishma le Rabbanan. De Rabbi Ishmael, on peut déduire pour Chachamim que quoi? Ayu lo shloshim ilanot mimata asara lebet sea. Un homme qui avait 30 arbres, d'accord? Et la densité des arbres dans le champ est de 10 arbres par un bet sea. C'est combien un bet sea? On a déjà vu plusieurs fois. 50 amas sur 50 amas. D'accord? Et il a mis là-bas, il a planté 10 arbres par bet sea. Et lui, il en a 30. Combien de CA il a? Bet CA 3. 3 bet CA. D'accord? Chaque bet CA, vous avez compris, ce bet CA, c'est 50 sur 50. Chaque bet CA, il a 10 arbres là-bas. 10, 10, 10. D'accord? En tout, 30. Achal arsara beshanazo, v'asara beshanazo, v'asara beshanazo, are zo chazaka. Alors, la Gemara va un peu plus expliquer, mais pour l'instant, il a mangé 10 cette année, 10 l'année d'après, 10 l'année d'après. Ça s'appelle Chazaka. Pourquoi? Lav mi amar Rabbi Ishmael, n'est-ce pas que Rabbi Ishmael, il a dit Chat pera ve Chazaka le kulu pere, achanami ane avu Chazaka le ane, ve ane avu Chazaka le ane. De la même manière qu'il a dit Rabbi Ishmael, que même lorsque cette année j'ai mangé que les poires, c'est Chazaka également pour les cerises. Et lorsque je mange les cerises, c'est aussi valable aussi pour les poires. Pour les poires et pour les pêches et pour les pommes. D'accord? D'accord? Du moment qu'il a mangé 3 récoltes différentes, Rabbi Ishmael, tu as mangé 3 récoltes différentes. D'accord? Ce mois-là, tu as mangé les pêches. Demain, tu as mangé les raisins. Après, tu as mangé les clémentines. D'accord? Ça fait Chazaka. 3 récoltes, c'est même si en 1 an et demi, tu as mangé tout ça, ça y est, tu as fait Chazaka. Donc, il dit, on n'est pas comme Rabbi Ishmael, elle est comme Chachamim, qu'il faut 3. Comme Rav, il a fait 1. Non, tu as cueilli. D'accord? Tu as cueilli, tu as vendu, tu t'es comporté comme un Béalim, comme un propriétaire. D'accord? Et Rav et Chachamim, Rav il dit que d'après Chachamim, il faut 3 ans. Alors là, il nous dit 3 ans, même si tu as mangé, tu as 30 arbres, tu as mangé 10 arbres, une année, une période, 10 arbres et 10 arbres, ça suffit. C'est ce qui vient de poser comme question. Non, maintenant. J'étais déjà, moi, à ce soir de l'Ichoud. Voilà, c'est pour ça. Je ne vais pas me dire qu'il a dit. Je suis dans les 2 trucs. Alors, je répète. Il a demandé, c'est quoi manger? Ça veut dire cueillir la récolte
se comporter comme un propriétaire. Ça ne veut pas dire la manger, ça peut dire la vendre. D'accord? L'engranger, profiter, ce que vous voulez. Ok? Donc il nous dit C'est pas du tout là. Ve'animile echad delo apiku. Aval apiku velo achal lo avia chazaka. Ve'u de bazé bazouye. Il y a deux conditions à ce qu'on vient de voir. D'accord? Qu'est-ce qu'il a? Il a un champ qui fait 3 BCA. Il y a 30 arbres, 10, 10 et 10. On a dit qu'il a mangé 10, après 10 et après 10. Ça fait chazaka. À deux conditions, la Gemara nous dit. Ve'animile echad delo apiku. À condition que les fruits des 20 autres arbres ne sont pas encore sortis. C'est possible ça en même temps tout autant. Pas tout en même temps. Vous savez pas encore ce qu'il a planté, comment il a arrosé, à quel moment. C'est pas tout sorti en même temps. D'accord? Surtout, on voit ça chez les figues. Les figues, ils sortent pas tous en même temps. Les figues, ils sortent un match. Ce qui m'intéresse là, on dit les 20. Maintenant, une fois qu'il a touché au deuxième, est-ce que le troisième aussi, Aussi, ils sont pas en même temps. On parle qu'il a, au moment où il a cueilli, les autres, ils étaient déjà sans production. Mais s'il y avait des fruits sur l'arbre et il ne l'a pas cueilli, ça, c'est pas bon. Les 10 premiers, il a commencé. Les 20, ils n'ont pas encore démarré. Donc c'est bon, c'est une des conditions. Voilà. Maintenant, il arrive, les 20 doivent démarrer en même temps ou dans les 20, il faut qu'il y ait aussi un décalage qu'il va démarrer le deuxième arbre. Et il faut qu'il y ait un décalage. Dans les 20, les 10, la deuxième série de 10, d'accord, la troisième série n'a pas encore commencé. Lorsque les fruits de la 10e, d'accord, elle a une autre condition, vehu des basés bazouillés, à condition que, pas comme on a dit au début, c'est pour ça que je l'ai dit, on va voir dans la Gemara, c'est pas qu'il a mangé 10, 10 et 10, 10 de chaque BCA. Les 10 sont éparpillés dans les 3 BCA. Encore 10 éparpillés. Il a mangé ici, il a mangé ici, il a mangé ici. Il a mangé un tiers de tous son 3 BCA. Parce que s'il a mangé que les 10 de ça, c'est chazaka que pour ce terrain de BCA. Pourquoi tu définis le terrain à 3 BCA? Non, c'est 3 terrains de BCA. Et il a pas fait chazaka ni de celui-là, ni de celui-là, ni de celui-là. Mais s'ils sont mélangés, même s'il y a une clôture, ça n'aide pas. Il faut que les arbres soient bazouzés. Il a dit là, tu as dit des poires, des clémentines. Ça, c'est pour Rabbi Ishmael. Ok, mais si c'est la même nature, c'est que des poires dans les trois, c'est pareil. Aussi ou pas? Tout le gros en même temps. D'après Rabbi Ishmael. Non, je sais pas, tu as dit. Maintenant, j'ai dit d'après Chachamim. On apprend. Rabbi Ishmael, il a parlé de fruits différents, d'arbres différents. D'accord? Et Chachamim ne sont pas d'accord avec des récoltes différentes. Ils sont récoltes avec le même mine, mais ils poussent à des temps différents, des périodes différentes, des saisons différentes. Comment c'est possible? Peut-être que ça ne pousse pas tout en même temps. Je sais que dans les figues, c'est dans un même arbre, on peut avoir un décalage entre Mais moi, la question que je me pose, c'est comment il va démontrer tout ça? voisins. Ouais. Voisins. Ouais. Omet Agmara. Le mec, il a un calendrier, regarde. Ze herzik ba'ilanot veze herzik bakarka. Un monsieur qui a vendu, il avait un terrain, Réhouven, il avait un terrain avec des arbres. Et il a vendu à un les arbres et à l'autre, il a vendu le terrain. Donc on vient après 3 ans. Un, il dit qu'il a fait chazaka des ilanot, des arbres. L'autre, il dit qu'il a fait chazaka de la terre. Amar avzvit zekana ilanot vezekana karka. Lui qui a fait la chazaka des arbres, il est propriétaire des arbres. L'autre, il est propriétaire de la terre. Mat kifla rav papa imken enlo le baal ilanot bakarka klum. Donc ça veut dire qu'il a rien du tout il a aucune propriété sur la terre. Il a fait chazaka que des arbres. Il n'a que les arbres, il a rien. Il n'a pas un peu de terre qui va avec les arbres. Il a que les arbres à lui. Imken, en lo la bal ilanot bakarka klum, le male baal karka le baal ilanot, akor ilancha, shkol vezil. Si c'est comme ça, le propriétaire de la terre, il peut dire au propriétaire des arbres, prends tes arbres et va-t'en. Oui, c'est chez moi. Et la vadaï que quoi? Et là, Amarav Papa, Zekana ilanot vachatzi karka, vezekana chatzi karka. Non. Celui qui a acheté les arbres, il a acheté les arbres et chatzi, c'est pas moitié vraiment. C'est une partie de la terre, d'accord? Ce qui est nécessaire aux arbres. Et la terre qui n'est pas indispensable aux arbres, c'est l'autre qui l'a acheté. Mais tu ne peux pas dire que là, il a acheté
que les arbres. Non, il a acheté aussi de la terre. D'accord? Quand il a fait Chazaka, il a cueilli les arbres. Il a cueilli. Oui, il a aussi fait Chazaka aussi de la terre, puisque la terre, elle est au service des arbres. Donc lui, il a fait Chazaka des arbres, plus un peu de terre, ce qui est nécessaire aux arbres, et ce qui n'est pas nécessaire aux arbres. Comment? On n'a pas vu précédemment que c'était diamant de l'arbre. Dans la mesure où on a dit que c'était les racines se nourrissaient, l'arbre se nourrissait des racines jusqu'à 10 diamants. On avait dit 10 ou 16. On avait dit 16, il me semble. Ce qui est nécessaire à l'arbre. Ce qui est nécessaire à l'arbre. Il n'y a pas marqué combien c'est. Il n'y a pas marqué ici combien ce qui est nécessaire. PCA, c'est 25 sur 25, c'est 50 sur 50. Si les racines, elles ont besoin de 16, ça fait quand même l'autre, il est perdant. Ça ne veut pas dire que... Bon. Bonne réponse. Ouais. Mais quand tu es propriétaire de la terre, tu es forcément propriétaire des arbres. On peut pas être- Non, bon, non, il dit aussi, il a vendu. Non, ça on peut. On peut. Oui, mais pourquoi pour les Hakim? Il demande Youssef, il demande oui, parce que c'est encore. L'arbre, il a besoin de ces racines-là. Il a besoin, mais c'est pas pour autant que c'est à lui. C'est ça la question. Bon. Là, ce qu'il dit, les Mefarshim, il dit la terre qui est entre deux arbres. La terre qui est entre deux arbres. Bon. Omet Agmara Pshita. Machar karka veshiyer ilanot lefanav. Agmara nous dit, elle va dire plusieurs cas évidents et après elle va poser une question. Pshita. Machar karka veshiyer ilanot lefanav. Yesh lo karka. Il a vendu la terre, il n'a pas vendu les arbres. Il a gardé les arbres pour lui. Donc ça, c'est évident que quoi? Que... Pourquoi théorique? Je vends ma terre, mais je ne vends pas les arbres qui sont dessus. Qu'est-ce qui va accepter ça? Il veut la récolte. Quand tu achètes une maison, tu n'achètes pas le sol. Bah, Quand si, il y a un état, le sol. j'achète le terrain, bien évidemment. Acheter meublé ou pas meublé. Non, J'achète le terrain. quand tu achètes une maison, quelqu'un il peut construire au-dessus et il peut construire en dessous. Bien sûr. Mais non, mais pas une maison. Bon. Un appartement. Machar karka veshier ilanot lefanav. Yesh lo karka. Vafilo le Rabbi Akiva damar mocher be'ain yafa mocher. Même d'après on va avoir une machloket, Rabbi Akiva il nous dit mocher be'ain yafa mocher. Quand il y a une ambiguïté au niveau de qu'est-ce qui a été vendu, Rabbi Akiva il te dit be'ain yafa mocher. C'est-à-dire qu'il a vendu quelqu'un qui a vendu un terrain. Dans le terrain, il y a un puits dans le terrain. D'accord? Rabbi Akiva il dit que lorsqu'il a vendu le terrain, c'est tout le terrain, y compris, il ne sait pas garder pas le puits. Le puits, il est gardé, c'est sûr, il n'a pas vendu le puits. Mais il ne sait pas garder un passage pour le puits. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il dit, quand tu as vendu le terrain, c'est tout. Après, quand l'autre, il fait pour passer, il va lui louer, il va se débrouiller pour passer. Ou il va passer au-dessus. Bref. En tout cas, quand il a vendu le terrain, c'est tout le terrain. C'est Ba'in Yafa. Il vend de manière large. Alors, Anemi legabe bor vedou delo makreche be'ara. Aval ilanod deka makreche be'ara. Shayure shayer de ilo shayer le male akor ilana vezil. Non, ça c'est valable pour le puits. Le puits, il te dit, il a vendu tout le terrain. Mais lorsqu'il a vendu un terrain, il y a des arbres, il n'a pas vendu les arbres. Il n'a pas du tout vendu les arbres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les arbres, ils ont besoin de la terre. Et si... Sergio, le croissant avec le café pour le rave. On a bientôt fini. D'accord? Il dit, lorsqu'on a planté les arbres, ils puisent de la terre. Donc, vadaï que quoi? Que dans ce cas-là, il s'est gardé aussi, d'accord? Il s'est gardé aussi une partie de la terre. Je répète, d'après Rabbi Akiva, d'accord? Rabbi Akiva nous dit qu'il y en a qui a vendu un terrain, sauf le puits, d'accord? Celui qui a acheté le terrain, il a le droit de planter même autour du puits. C'est-à-dire que tout ce qui est le puits reste au propriétaire. Il n'a pas acheté le puits. Il a acheté le terrain. Rabbi Akiva nous dit Ba'in Yafa. C'est quoi Ba'in Yafa?
tout ce qui est terrain, même ce qui est mamache proche du puits, c'est à toi. Tu as le droit, bien entendu, sans pas planter un arbre qui peut abîmer, sans abîmer le puits. Tu plantes des tomates, pas un chêne à côté du puits qui va abîmer le puits. Ça, non. Il a le droit de planter tout ce qu'il veut, même mamache collée au puits. Je répète, sans abîmer le puits. Ça, c'est qui dit ça, Rabbi Akiva? Pourquoi c'est lui qui est mocher? Be'aïn yafa, il est mocher. Il est large. Par contre, lorsqu'il vend un terrain avec des arbres, et les arbres, ils restent à lui, il a vendu que le terrain, une partie du terrain reste avec les arbres. Parce que sinon, la Gemara nous dit, sinon, le propriétaire, il va lui dire, prends tes arbres et va-t'en. Maintenant, celui qui va acheter, prends tes arbres et va-t'en. Mais c'est le passoire, hein, le terrain. Non, je disais juste, il faut juste qu'il puisse accéder au puits quand même. Non. Rabbi Akiva, il te dit, Be'aïn yafa, même s'il n'a pas d'accès. C'est un idiot. Il a gardé le puits, il peut même pas y aller pour aller puiser quelque chose. Il a bien vendu. Pas mal. Ou les tunnels. Bon, s'il n'en a pas besoin, il n'en a pas besoin. Non, mais Regardez. Non, mais c'est difficile. Hein, C'est Rabbi Akiva qui dit pour les arbres aussi, il doit garder la terre. Même, la Gemara nous dit, même d'après Rabbi Akiva, qui te dit que lorsqu'il a vendu la terre sans le puits, l'autre il a toute la terre à lui. Même Rabbi Akiva qui dit ça pour la terre, pour le puits, mais pour les arbres, il est d'accord Rabbi Akiva qu'une partie de la terre lui appartient. Sinon, c'est pas qu'il va devoir acheter un passage. Il va devoir prendre ses arbres et partir, Birlal. Et ça, il n'est pas d'accord avec Kedeka. C'est-à-dire qu'un homme, il vend large, Ad Kedeka qui va devoir après lui se débrouiller comment avoir accès. D'accord? Il va se débrouiller. Il a bien vendu. Après, il va lui payer quelque chose. Il dit, regarde, donne-moi accès une fois par jour. Tu me donnes accès au puits. Je te paye, etc. Si le propriétaire lui dit non, on va dormir, comment on fait? On verra. Mais au moins, il y a une ouverture. Combien Au moins, il y a une ouverture. C'est un seul qu'on n'a pas entendu, c'est la matraque. D'accord. Mais là, quand il lui vend la terre sans les arbres, alors il garde pour lui aussi une partie de la terre. 16, Ce qui est nécessaire pour l'arbre. Il n'y a pas marqué combien. Ce qui a marqué, c'est ce qui est entre deux arbres. La terre qui est entre deux arbres. Omer Agmara. Machar ilanot. Veshier karka lefanav. Il a vendu les arbres maintenant et il a gardé le terrain pour lui. D'accord? Plukta de Rabbi Akiva ve Rabanan. Les Rabbi Akiva dama mocher ba'in yafa mocher itle les Rabanan letle. D'après Rabbi Akiva qui dit qu'il est mocher ba'in yafa, il est large lorsqu'il vend. Quand il a vendu les arbres, ça inclut aussi avec la terre, une partie de la terre. D'après Khamim, non. Amocher ba'in ra'a mocher. Celui qui vend le moins possible. Le moins possible. C'est quoi? C'est que les arbres. Le Rabbi Akiva itleva filo le Rav Zvid amar en lo anemi le gabe shne le kochot. De amar le kiechi de le didi letli bailanot. Le didach nami letlach bakarka. Aval acha mocher ba'in yafa mocher. Même d'après Rav Zvid, s'il avait vendu à deux le kochot, il a vendu à deux. D'accord? Et Les arbres. La terre. Non, il a gardé déjà avec un peu. Il a vendu la terre. On va revoir le groupe. Machar, il a note. non, il a vendu quoi? On leur met la balle ou pas, gamin? Il a vendu la terre. des arbres. Simple et je te dis. Bah, philo les Rav Zvid amar en lo anemi le gabe shne la kochot. Nous, Là, il parle les deux, là, de je sais pas quoi. de la Gemara. Ouais, bon. Gabe shne le kochot. De amar le kiechi de le didi letli bailanot. Le didach nami letlach bakarka. C'est quoi? Quelqu'un qui a vendu à deux. Il avait un terrain avec de la terre et des arbres. À l'un, il a vendu les arbres. À l'autre, il a vendu le terrain. D'accord? Et il a fait le shalom baolam. C'est ça. D'accord? À l'un, il a vendu les arbres. À l'autre, il a vendu le terrain. D'accord? Razvid, il nous dit, dans ce cas-là, celui qui a les arbres, il a que les arbres. Et celui qui a le terrain, il a tout le terrain. Et les racines, on les met. Il a tout le terrain. Les racines, D'accord? Les racines, c'est comme si il avait le droit de rentrer dans les racines de l'autre. Maintenant, il nous dit, la Gemara, ça rentre dans le terrain de l'autre, oui. Alors, donc, c'est pas tout le terrain. Quoi? Alors, il peut lui dire, prends tes arbres et va-t'en. D'après Rav Zvid, il peut lui dire, prends tes arbres et va-t'en. Pourquoi?
même que celui qui est mocher ba'in yafa, il est mocher, d'après Rabbi Akiva, il est mocher ba'in yafa, c'est-à-dire que si lui, il avait vendu, dans son terrain, il avait vendu les arbres, il aurait vendu aussi une partie de la terre. Mais là, c'est lorsqu'il vend à une personne, il est mocher ba'in yafa. Lorsqu'il vend à l'autre, l'autre, il dit, attends, pourquoi tu crois qu'il va me vendre à moi avec le terrain, à ton détriment? Moi, il m'a vendu le terrain. Dans le cas où il vend, Rabbi Akiva, il nous dit, celui qui est mocher, ba'in yafa, il est mocher. C'est-à-dire quoi, ba'in yafa? Pas que large, pas que les arbres, également aussi une partie de la terre. Mais ça, c'est quand c'est lui face au vendeur. Mais par rapport à l'acheteur, pardon. Mais par rapport à deux acheteurs différents, non. Avalacha mocher, ba'in yafa mocher. Quel est l'intérêt de vendre un type, il va avoir des arbres et l'autre il va avoir la terre? Qu'est-ce qu'il va faire avec la terre, celui qui a acheté la terre? Si les arbres sont pas à lui. Il va cultiver. Cultiver quoi? Les endroits qui ne sont pas nécessaires pour les arbres. Je sais pas, ça me paraît. Les rabanan, let, leva, filou. Il va gérer, il va acheter le droit à cultiver les arbres, ok, mais les arbres ils sont à lui et la terre elle est à l'autre. Je vois pas la possibilité de. Pourquoi? Il a vendu, comme il dit, il peut construire une maison là-bas. Alors comme tu as dit aussi, il peut gérer la terre comme il veut. Donc il fait ce qu'il veut en des arbres. Et il peut même, Alors, ça dépend. S'il lui a vendu également une partie de la terre, il ne peut pas lui dire prends tes arbres et va-t'en. Mais s'il lui a vendu que les arbres sans la terre, il peut lui dire prends tes arbres et va-t'en. Les rabanan, let, leva, filou, le rafaba, damar, yesh, lo, anemile, gamesh, le kurot, damar, le, kieri, de ledidar, zabin, ba'in yafa, les didinami, zabin, ba'in yafa. Aval, acha, mocher, ba'in, ra, mocher. Lui, il prédit que c'est la même question que j'ai posée il y a 2 minutes. Préférence. Ah, quelques Préférence. Préférence. Tu vas nous faire un caca nerveux là. Oh. Moi, j'adore le mec qui est en train d'écouter le WhatsApp de tout à l'heure du chino. Qu'elle est vue de plus en plus. T'as pas remarqué? D'accord ou pas? Ok. Amre nehar de'e. Achalan retsufin. Amre nehar de'e. Achalan retsufin. En lo chazaka. Si jamais, c'est quoi retsufim? La quantité d'arbres qu'il y a dans le terrain, elle est très très dense. Il y a beaucoup d'arbres. D'accord? Ça veut dire quoi quand il y a beaucoup d'arbres? Ça veut dire que les arbres sont destinés à être arrachés. Ils ne peuvent pas rester ici. Ils peuvent pas. Ils sont obligés d'être exportés autre part. Ils ne peuvent pas rester. Dans ce cas-là, et lui, il est à manger comme ça tous les arbres. C'est pas appelé chazaka. Pourquoi? Le principe, il est qu'est-ce qu'on appelle chazaka? Chazaka, c'est se comporter comme un balabait. Un balabait, il n'utilise pas ses arbres comme ça. C'est pas une preuve de be'alut, une preuve de propriété. Mat kifla la meata hay meshara de aspasta. Un plant de aspasta, c'est des végétaux qui sont plantés en général pour les animaux, très très denses. Bemaï kanele, comment il fait le kinyan? Et là, marava mecharan retsufin en lor karka. Non, le chidouche, il est que s'il a vendu retsufin, en lo karka. C'est quoi s'ils sont un mâche très très dense? C'est quoi très dense? Plus que 10 sur un BCA. Alors là, en lo karka. C'est-à-dire quoi que en lo karka? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser la terre. Il a vendu que les arbres. Dans ce cas-là, il a vendu que les arbres. Ça veut dire quoi? C'est comme si il a vendu les arbres et destinés à être arrachés, plantés autre part. Puisque les arbres, ils ne sont pas... On a vu tout à l'heure quelqu'un qui vend des arbres, il a vendu aussi de la terre avec, il a aussi vendu le terrain. Si les arbres, ils sont très, très, très denses, collés l'un avec les autres, donc il ne lui a pas vendu de la terre. Pourquoi? Parce que les arbres, ils sont destinés à être arrachés. Non. Il ne lui vend pas la terre. Il lui vend pas la terre. Donc ça appartient à celui qui a acheté les arbres. Non, ça reste à lui. La terre il a vendu les arbres. Maintenant, les arbres, ils sont très, très rapprochés les uns des autres. Donc bien qu'en général, quand il a vendu les arbres, il a vendu aussi la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés rester là, rester les arbres. Donc quand il a vendu les arbres, c'est pour qu'il utilise aussi la terre. Mais lorsqu'il a vendu des arbres qui sont denses, où ils sont mamash rapprochés les uns des autres,
ils sont destinés à être déracinés et donc je t'ai pas vendu la terre. D'accord? Les arbres fruitiers, ils ont le droit de déraciner. Ouais, quand il peut pas vivre, il les déracine avec un morceau de terre et il les plante autre part. Amar Rabbi Zera Ketanae, Kerem Sheunatua al Pachot Me'arba Amot. Rabbi Shimon Omer Eno Kerem, Vachachamim Omrim Are Zo Kerem. Veroim et Haemtsaim Keilu Enam. Quelqu'un qui a planté Kerem Sheunatua, qui est planté al Pachot Me'arba Amot. À moins de, il n'y a pas entre chaque rangée Arba Amot. Il y a des rangées de vignes, moins que Arba Amot entre chaque rangée. D'accord? Dans ce cas-là, quel est le din? Rabbi Shimon Omer Eno Kerem. Ça ne s'appelle pas un Kerem. Quelle différence si la chose s'appelle un Kerem ou pas un Kerem? Si ça s'appelle une vigne, alors si je veux planter maintenant du blé, autre chose, je dois aller éloigner Arba Amot de la vigne. Mais si maintenant ce n'est pas appelé une vigne, je dois simplement l'éloigner du plan Arba Tfachim. Je dois l'éloigner du plan Arba Tfachim. Alors, Arba Tfachim, non. Maintenant, vous avez compris, si c'est un Kerem, c'est une vigne, il faut l'éloigner Arba Amot. Mais si ce n'est pas appelé une vigne, non. Donc si c'est trop rapproché les uns des autres, ce n'est pas appelé une vigne. Chachamim omrim arezo Kerem. Veroim et haemtsaim keilu einam. Chachamim dit oui, c'est une vigne. D'accord? C'est une vigne, considère comme si que il a fait des tranches, moins de, normalement combien on doit laisser? Arba amot entre chaque rangée. Lui, il a laissé 3 amot entre chaque rangée. Il dit, c'est pas grave, ça s'appelle une vigne, et considère comme si que la rangée du milieu, elle n'existait pas. Comme si que la rangée du milieu n'existait pas. D'accord? C'est comme si que tu avais une rangée, et qu'après 6, on a une autre rangée. Ça s'appelle toujours un kérem. Donc si je veux planter autre chose, je suis obligé de l'éloigner de Arba Amot. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.